Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. La Forerunner 735 XT, c'est la continuité logique de notre série de montres multisports spécifiques pour des triathlètes, pour des entraînements bien précis dédiés à la course à pied, au vélo, à la natation, avec en plus, et ça c'est une grande nouveauté, le nouveau lecteur de cardio directement sous le cadran au poignet pour vous permettre des entraînements avec une prise de contact à votre poignet sans avoir l'obligation de porter la ceinture de fréquence cardiaque. Alors j'ai essayé cette montre dans les 3 disciplines du triathlon, natation, cyclisme, course à pied. Et puis j'ai aussi fait une simulation de triathlon parce que je n'avais pas de compétition pendant la période de test. Alors le fait que la fréquence cardiaque soit mesurée au poignet, c'est génial parce qu'on court sans la ceinture au torse, c'est très très confortable. Il y a un petit bémol quand même, c'est que c'est pas super réactif. Donc quand on fait des changements de tempo très rapides, par exemple dans des séries d'intervalles, il y a un temps de latence avant que la fréquence cardiaque soit mesurée correctement. Donc je dirais que pour des entraînements comme ça, il faudrait quand même porter la ceinture. Mais sinon, ça fonctionne bien, très bien. C'est un modèle qui a été totalement redessiné par rapport aux anciens modèles de multisport, c'est-à-dire que Garmin l'a complètement affiné, un cadre extrêmement fin, l'a allégé également, on est vraiment dans un grammage poids-plume. Ce qui m'a frappé, c'est son poids, ou plutôt son absence de poids. Et c'est un vrai bonheur pour nager, pour courir en particulier. Elle est vraiment très légère, très fine, et ça c'est très très agréable. Donner la vie, c'est tellement magnifique. Mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est que le traumatisme physique lié à l'accouchement peut provoquer une série d'inconvénients pas chouettes du tout pour ces dames, comme l'incontinence urinaire par exemple, qui peut s'avérer plutôt problématique, notamment lors de la pratique d'un sport comme la course à pied. Il y a des chocs, donc chaque fois il y a des pressions qui exercent sur le périnée. Et puis quand le périnée est trop relâché, par exemple après un accouchement justement, le périnée n'est pas assez renforcé et puis du coup il n'arrive plus à exercer sa fonction qui est de retenir les urines. Alors l'incontinence urinaire postpartum spécifiquement, c'est surtout dû à la grossesse en soi, le poids du bébé qui appuie sur tous les organes du plancher pelvien, le fait que lorsqu'il sort, eh ben ça peut créer des lésions aussi au niveau musculaire. Il y a un relâchement ligamentaire qui se passe aussi pour pouvoir laisser le bébé sortir. Et tout ça, ça crée un peu une sorte de déséquilibre. Le corps, il ne sait plus trop comment se contracter, comment se comporter. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans la rééducation périnéale. Alors l'exercice de Kegel, c'est juste des exercices de contraction périnéale. Il s'agit juste de faire des contractions, donc faire comme si on se retenait de faire pipi, mais sans serrer les fesses. Faire une contraction, tenir 5 secondes, relâcher gentiment et ça répéter 12 fois aussi souvent que possible dans la journée, mais l'idéal ce serait 3 fois par jour. Pour ce deuxième exercice, c'est le renforcement surtout du transverse. La femme est allongée au sol avec les jambes pliées. Elle va devoir expirer en rentrant son ventre, tenir quelques secondes, puis relâcher graduellement, pas d'un coup pour pas justement exercer trop de pression, vraiment relâcher tranquillement. Pour le troisième exercice, la femme est dans la même position, le dos est bien plaqué au sol. Elle va devoir expirer en rentrant son ventre et sur l'expiration, elle va monter la jambe droite, inspirer puis monter la jambe gauche. Ensuite, elle inspire, elle redescend la jambe droite, elle inspire et en expirant, elle redescend la jambe gauche.
Le 16 juillet dernier, et pour la première fois, nous nous sommes rendus à Anzère où avait lieu la 33e édition du Tour des Alpages. L'occasion d'échanger quelques mots avec Henri Hess, tout nouveau président de cette course magnifique et populaire avant tout, qui se déroule au cœur des Alpes valaisannes. D'abord, il y a beaucoup de marcheurs qui viennent faire la balade. C'est 17 km, 5 ou 600 mètres de dénivelé, mais c'est vraiment à la portée de tous. Moi, je vois même ces enfants qui se promènent, qui ont moins de 10 ans et qui font la balade. C'est extraordinaire. C'est vraiment un bon moment et puis un cadre idyllique pour faire cette course. Ce qu'on veut vraiment créer, c'est une ambiance bon enfant. On a des pros qui viennent courir, mais c'est pas que ça qu'on veut. C'est l'animation, on sent qu'il y a plein de bénévoles, plein de gens qui viennent nous aider. Et c'est vraiment un moment magique et extraordinaire. Bon David, aujourd'hui, objectif, reprise de l'entraînement pour ton semi-marathon. On va déterminer ce qu'on appelle ton seuil lactique ou ce qu'on appelle encore ton seuil d'endurance. Je vais t'expliquer comment on va procéder. Mais l'acide lactique, c'est quoi au fait? Alors l'acide lactique, c'est produit par ton muscle lorsque tu fais un effort intensif. Et précisément, on ne veut pas que l'effort soit trop intensif et donc il faut que ton taux d'acide lactique soit inférieur à ce qu'on appelle 4 millimoles. Pour déterminer ce fameux seuil lactique, il n'y a pas 36 moyens. Il faut courir. 4 séries de 3 tours de piste pour notre ami David, et à chaque fois, s'il vous plaît, à une allure très précise donnée par son coach. La première, c'est 145 pulsations, pas une de plus. Je te demande d'être très progressif. Allez, David, c'est parti. Pendant que David fait sa première série de 3 tours, Fred déballe sa panoplie qui fait un peu peur certes, mais très utile, car elle va lui permettre de prélever un échantillon de sang sur David et analyser son taux d'acide lactique dans le sang. T'es à combien de pulses? Parfait, c'est bien. Ici. 3,3. C'est bon, on est en dessous de 4. Après 3 tours de piste, le taux d'acide lactique de David est en dessous de 4 millimoles. Il peut donc repartir pour une deuxième série, en maintenant cette fois-ci une fréquence cardiaque à 150 pulses. Mais Fred, toi tu fais quoi? Donc là je note à la fois bien sûr la valeur de son taux d'acide lactique, mais aussi la vitesse à laquelle il a couru, bien entendu, parce que ça va être ça notre référentiel. Bon, vous avez compris le principe, et puis on n'a que 2 minutes. Alors avançons jusqu'à la fin des 4 séries, jusqu'au verdict du chef. David, moi je suis super content de ta séance. Donc je te montre ici, premier palier 145, jusqu'à 155, ta lactatémie a tendance à descendre, ce qui est assez normal, tu t'échauffes. Puis ensuite elle remonte, et ici tu es légèrement au-dessus de la limite. Donc en projection ici, ton seuil d'état stable lactique qui correspond à 163 pulsations, et on va s'appuyer sur cette valeur pour progresser et continuer à avancer. Donc c'est un super boulot, je te félicite. Merci. Bravo, je suis content. La Montezane est une course qui nous tient particulièrement à cœur. Tout d'abord parce qu'elle est la seule course 100% féminine de Suisse romande et qu'en cette année Free to Run, cela devient tout un symbole. Ensuite, bien sûr, parce qu'elle s'inscrit au travers de son association dans un cadre de lutte contre l'isolement des femmes atteintes par le cancer, leur proposant des activités ouvertes à tous, comme cette course magnifique qui fêtera le 21 août prochain sa 5e édition dans les rues de Montaix. À la Montezane, il y a les courses pour enfants, le 5 km, le 10 km à la course ou à la marche et même un 2500 mètres au nom révélateur de course de soutien. Pour que les femmes atteintes du cancer soient simplement des femmes, venez à Montaix le 21 août.
Les chaussures de compétition fines et dynamiques sont-elles réservées aux athlètes d'élite? Eh bien non! Si vous êtes un coureur populaire à la recherche de nouvelles sensations, de techniques et de performances améliorées, ces chaussures peuvent vous convenir aussi pour vos entraînements rapides et vos compétitions. Dans ce contexte, notre spécialiste a décidé de nous présenter la chaussure Race de la marque suédoise Salming, un modèle du genre. La Salming Race, à mon avis, est un bon compromis entre la chaussure minimaliste et la chaussure de compétition. Très légère, très confortable, très plate avec son drop de 5 mm, ce qui permet le basculement à l'avant du pied. Un avant du pied dit boîte à orteils très large, ce qui n'est pas courant pour les chaussures de compétition. Et beaucoup de coureurs l'ont apprécié justement pour son dynamisme. Ça fait juste une semaine que j'utilise le Salming Race, donc je fais une séance sur la piste, je fais une séance de tempo sur la route et une séance footing classique. D'abord, il faut dire que c'est une chaussure que je pense qu'on peut utiliser dans toutes les séances. C'est-à-dire que c'est très confortable dans tous les cas, très léger, vraiment on a une bonne sensation tout le temps. Le truc un peu moins positif, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent en ce moment parce que les pistes ils sont tous mouillées. On remarque qu'on glisse pas mal sur la piste. Donc c'est pas je pense que c'est une chaussure qu'il faut faire un peu attention avec les conditions. C'est une marque qui est vraiment bien pour quelqu'un qui aime bien une sensation naturelle, donc qui aime bien toucher le sol et qui aime bien une chaussure très légère. Le nom de la nouvelle membrane développée par ASICS et présente sur la chaussure gel Fuji Endurance est bien le Plasmaguard. Il fallait donc répondre B à la question concours du mois passé. C'est ce qu'ont brillamment fait Sally Young de Genève et Patricia Gilliard de Puydoux. Elles gagnent chacune une paire de Fuji Endurance. Ce mois-ci, nous vous proposons de gagner 2 paires du tout dernier modèle de chaussures légères Brooks dédiées à la montagne et au trail. Un modèle que nous testerons le mois prochain dans le Running Mag. Mais alors, quel est le nom de ce modèle? A. Adrénaline, B. Glycérine, C. Mazama. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.